En manifestation, il n'y a pas de logique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir afin que tu arrêtes de penser de façon logique. Une fois que tu vas arrêter de penser de façon logique, c'est là que tu vas obtenir exactement tous tes désirs, alors reste sur cette vidéo. Hello mes loupieux, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Premièrement, ton subconscient n'a pas d'œil, c'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il ne sait pas, grâce à lui-même, ce qu'il se passe à l'extérieur, ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent et ce qui se passera dans le futur. Il ne voit pas, il ne ressent pas, il ne sait pas des choses que toi tu ne lui rapportes pas. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois que ce qui compte, c'est votre activité mentale, c'est votre 4D, ce que tu penses, ce que tu imagines avec tes visualisations ou les dialogues internes que tu as. Ta 4D, ton activité mentale, c'est ça qui perpétue ta réalité parce que c'est ce que le subconscient absorbe. Le subconscient n'est pas un esprit logique. Il ne réfléchit pas par lui-même, ok? C'est-à-dire que le subconscient accepte comme vrai. Il absorbe tout ce que tu lui racontes et uniquement ce que tu lui racontes. C'est-à-dire que il peut même se passer quelque chose devant toi qui est à l'inverse de ce que tu veux perpétuer et tu peux quand même te dire non, il se passe autre chose dans ma tête. C'est-à-dire que, imaginons ta SP te dit je ne t'aime pas. Mais toi, mentalement, tu te dis non, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit qu'il m'aimait, c'est pas possible, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit qu'il m'aimait. Alors, dans cette situation, je te l'affirme que ton subconscient ne va pas prendre en compte ce que ta SP t'a dit. Parce qu'il n'entend pas, il ne voit pas, il ne ressent pas. Par contre, dans cette situation, ton subconscient va prendre en compte ce que toi, tu lui as rapporté de cette situation. Il va prendre en compte ce que toi, tu lui racontes au quotidien. Et dans cette situation, il a pris en compte ta parole, tes affirmations, ton activité mentale, ta 4D. Ton subconscient accepte comme vrai tout ce que tu lui racontes. Donc encore dans cette situation, il a pris seulement en compte le fait que, oh, sa SP lui a dit qu'il l'aimait. C'est ça la vérité, c'est ça qui s'est vraiment passé. Donc je l'absorbe et je vais le perpétuer. Donc je vais le remanifester dans sa vie. Cette chose, c'est l'expérience de vie que cette personne se raconte. Donc c'est sa vérité. Donc c'est ce que je vais continuer à manifester pour cette personne. Votre subconscient ignore tout de votre réalité. Il accepte et perpétue, donc remanifeste uniquement ce que vous lui dites. C'est pour ça que notre 4D doit toujours être focus, doit toujours être en permanence dirigé vers quelque chose de positif, vers quelque chose que l'on veut perpétuer. C'est pour ça qu'on vous dit que en manifestation, comme votre subconscient n'a pas d'œil, il faut ignorer ses 5 sens. Il faut ignorer ses circonstances. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu lui rapportes en permanence. Donc autant lui rapporter uniquement des bonnes choses. Lui ne sait pas. Lui ne cherche pas de preuves. Il ne va pas aller savoir si tu as raison ou si tu as tort. Il n'est pas là pour être le jugement dernier de te dire « Oh non, il s'est pas passé ça. Il s'est passé ça. » Non, lui il ne voit pas, il ne sait pas, il ne ressent pas. Il prend uniquement en compte ce que tu lui rapportes, ce que tu lui racontes en permanence, tu vois. Donc là est l'importance d'ignorer ses 5 sens, d'ignorer ses circonstances, parce que ça ne compte pas. Ça n'a jamais compté et ça ne comptera jamais. Et d'un autre sens, c'est aussi pour ça, comme un autre exemple que j'ai dans la tête, la révision. La révision, ça marche aussi parce que votre subconscient ne sait pas. Il prend en compte seulement ce que vous lui rapportez. Donc, que ce soit quelque chose qui se soit passé dans le passé, il va aussi accepter comme vrai si dans le moment présent, qui est éternel, si vous lui rapportez des choses comme « Ah non, mais j'ai toujours été heureuse. Ah non, mais il ne s'est jamais passé cet événement traumatisant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vécu ça. Non, j'ai vécu ça à la place. Et c'était parfait. C'était exactement comme je voulais parce que j'ai toujours été heureux, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. » Votre subconscient n'a pas cette notion de temps aussi. Et ça, je vais y revenir dans la vidéo plus tard. Mais dans tous les cas, il prend en compte ce que tu lui racontes. Donc ça prend en compte le fait que les circonstances ne comptent pas. Que bien sûr, il faut ignorer ses 5 sens. Parce que ce qui compte, c'est ta parole intérieure. Et d'un autre côté, c'est aussi pour ça que la révision marche. Parce que lui-même n'a pas la référence du temps et prend en compte seulement ce que tu lui dis dans le moment présent qui est éternel dans tous les cas. Donc tu peux lui raconter des choses qui se sont passées dans le passé et changer ton passé. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il absorbe ce que tu lui dis maintenant, tout de suite, qui est éternel, le moment présent est éternel. Donc, même si je parle du passé, je remanifeste ce sentiment, ces événements, ces émotions. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, je perpétue tout ce que j'affirme dans le moment présent qui est éternel. Donc, la révision qui est ma dernière vidéo, l'une de mes dernières vidéos, vous pouvez vous dire « Non, j'ai toujours été heureuse ». Et vous allez voir un changement dans votre vie radical. Pourquoi? Parce que vous allez arrêter de vous plaindre dans le moment présent. Et vous allez enfin enjoy le moment présent et décider d'affirmer exactement ce que vous voulez. Donc quand vous prenez en compte ce premier aspect du subconscient,
du fait qu'il n'a pas d'œil, vous vous rendez compte de l'importance de qu'importe ce qui s'est passé avant, qu'importe ce que je pense qui va se passer après, dans le moment présent, je n'accepte que les choses positives dans ma tête, je n'accepte que d'engager avec des pensées positives, avec des dialogues internes positifs, avec des visualisations positives. On s'en fout du reste. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je me raconte en permanence. Parce que ce que je me raconte en permanence, je le perpétue. Mes dernières paroles sur le fait que votre subconscient n'a pas d'œil, c'est le fait qu'il ne sait pas si vous affirmez pour obtenir quelque chose ou si vous affirmez pour vous rappeler que vous avez quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit dans tous les cas, affirmez que vous avez déjà cette chose. Votre subconscient, je me répète encore une fois, mais n'est pas là pour vous dire « Non, là tu as raison, non, là tu as tort ». Ça, c'est l'esprit logique. Ce n'est pas votre subconscient qui fait ça. C'est vous avec votre conscience qui est censé vous dire consciemment « J'ai cette chose, j'ai cette manifestation et je reste sur cela. Je suis ferme avec moi-même, j'ai ma manifestation. » Okay, je sais que mon subconscient n'est pas logique. Il est totalement illogique. C'est-à-dire qu'il prend en compte seulement ce que je lui raconte grâce à mon conscient. Donc, dans mon conscient, qu'importe ce qui se passe, j'affirme que j'ai déjà cette chose. Mon subconscient ne va en aucun cas remettre en question ce que je lui répète. C'est pour ça que tout peut se manifester du jour au lendemain. C'est pour ça que les possibilités sont infinies. C'est pour ça que les circonstances ne comptent pas. C'est pour ça que la révision existe. C'est pour ça que la manifestation peut vous apporter exactement ce que vous voulez. Mais simplement appliquez et prenez en compte déjà ce gros premier point qui est que le subconscient n'a pas d'œil. Donc qu'importe si ça paraît fou, qu'importe si vous ne croyez pas en vos affirmations, qu'importe si vous ne croyez pas en vos dialogues internes, affirmez, répétez, persistez. D'autres ont eu des résultats. Alors vous aussi, vous pouvez avoir des résultats. Et ce premier point, moi, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de réfléchir sur la manifestation. Je vais arriver sur d'autres points qui vont encore plus vous éveiller. Mais savoir que votre subconscient ne combat pas votre conscient, c'est la meilleure des choses à savoir pour affirmer comme ça, sans même attendre de résultats. Parce que si vous affirmez simplement parce que vous savez que votre subconscient va l'absorber, donc va le projeter, donc va le manifester, mais alors, faut commencer à répéter. Faut commencer à affirmer, faut se détacher de la 3D. Je sais comment ça marche, j'ai juste à affirmer, mon subconscient va forcément le prendre en compte et c'est ce qui va forcément être projeté. C'est ce qui va forcément être projeté. Je sais comment ça marche, alors I do it. Le deuxième point, c'est le temps. Votre subconscient n'a aucune connaissance du temps. Il ne sait pas c'est quoi, il ne sait pas ce qui se passe actuellement ou si ce qui s'est passé avant. Il ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. En plus, nous vivons uniquement dans un moment présent éternel. Il n'a pas le concept du temps. Il va pas te dire non, ça s'est passé avant, ça se passera après, non, ça se passe maintenant. Non, il vous fait confiance en fait, à 100% sur ce que vous lui racontez. Si tu affirmes le fait que tu vis quelque chose maintenant tout de suite, lui va se dire « Ah ok, c'est la donnée qu'il me répète en boucle, donc c'est l'expérience de vie qu'il choisit, car c'est ça qu'il affirme. » Si tu affirmes que tu vis quelque chose maintenant, donc que tu as ta manifestation, lui va se dire « Ah ok, c'est la donnée qu'il m'a donnée. Donc, c'est la réalité qu'il a choisie. Donc, c'est ça que je dois perpétuer. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, affirmez le fait que vous avez votre manifestation. Qu'importe votre 3D, qu'importe votre vision, qu'importe vos 5 sens, vous avez votre manifestation. Affirmez-le parce que votre subconscient va se dire « Ah, c'est ça qu'il a. Donc, c'est ce que je vais forcément projeter. » C'est pour ça que ça permet à votre manifestation de se matérialiser. Parce que vous affirmez que vous êtes déjà en train de vivre cette chose. Puis, encore une fois, le temps que ça prend à se manifester, donc le temps que ça prend à votre manifestation de se matérialiser dépend, encore une fois, uniquement de vos croyances, de votre état d'esprit, de ce que vous pensez à propos de la manifestation, du temps de la manifestation, de la progression de la manifestation, du temps que ça va prendre en général à se mettre en place, de votre point d'incidence. Toutes ces choses dépendent uniquement de vos croyances, de ce que vous pensez en permanence. Si pour d'autres personnes, ça prend quelques secondes à se manifester, alors que pour vous, ça peut prendre parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est parce que vous avez des croyances qui vous séparent de cette expérience de vie, qui peut être similaire, simplement si vous avez les mêmes croyances que la personne qui est à droite ou la personne qui est à gauche. Mais on n'a pas toutes les mêmes croyances. Mais la façon d'avoir les mêmes croyances, c'est d'affirmer les mêmes choses. Tout simplement, si moi aussi, à partir de maintenant, je veux manifester instantanément, ou sous les 3 prochains jours, ou sous la prochaine semaine, ce que je vais faire, c'est affirmer cela et rester ferme sur cela. Donc le concept de temps, votre subconscient ne l'a pas. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'importe ce qui se passe, qu'importe votre 3D, affirmez que vous avez déjà votre manifestation, puis affirmez à travers votre self-concept
que vous manifestez instantanément. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le instantanément, sous 3 jours, sous quelques secondes, c'est à vous de choisir. Mais dans tous les cas, sachez que tout dépend de vous. Parce que tout est toujours le reflet de vos propres assumptions. Il y a des gens, ils réussissent du jour au lendemain sur les réseaux sociaux ou dans leur entreprise parce qu'ils ont cette croyance de se dire « mais tout est censé être rapide ». Tout ce que je fais est super bien, tellement bien que ça se manifeste, en tout cas je réussis facilement. Alors que d'autres vont mettre des années à réussir parce que peut-être que mentalement, ils se disent « non mais en fait, ça vient pas du jour au lendemain, faut que ça prenne du temps, faut que je consolide mes connaissances, la vie n'est pas sûre, l'échec existe autant que la réussite, donc bien sûr qu'il y aura des échecs avant d'arriver à la réussite, vous voyez ou pas? On a chacun nos croyances, mais la personne A et la personne B n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes croyances, ce qui fait qu'ils n'ont pas le même chemin de vie. Alors que si la personne B croyait en la manifestation rapide, ok, en croyant au succès qui peut arriver du jour au lendemain, comme la personne A, ben la personne B n'aurait pas à galérer. Elle ne va pas galérer du tout. Simplement parce que cela dépend de vos croyances. C'est pour ça que je vous dis restez ferme avec vous-même. Restez ferme avec vos pensées. Restez unshakable. Rien n'est censé vous faire sortir de cet état d'être, de penser le fait que j'ai déjà ma manifestation, je reste ferme. Je manifeste instantanément, ou sous quelques secondes, ou sous quelques jours, ou sous quelques semaines. Point. Je reste sur cela. Je reste ferme avec moi-même. Le prochain point, c'est le fait que la manifestation n'est pas un processus. Ok, c'est pas une progression à faire, c'est instantané. La manifestation est instantanée. C'est soit tu as ta manifestation ou soit tu ne l'as pas. Notre réalité est le reflet de nous, de nos assumptions. Alors si je veux changer ma réalité, il faut que je change moi, mes assumptions. C'est en étant la version de moi qui a déjà sa manifestation qui permettra à ma manifestation de se manifester, de se matérialiser. Et je suis cette version de moi qui a sa manifestation. Comment? Simplement en pensant comme si j'avais déjà ma manifestation. La 4D, c'est la seule réalité, parce que la 3D n'est que la projection de ma 4D. Donc je dois diriger ma 4D tout entière, mes pensées, mes visualisations et mes dialogues internes, sur le fait que j'ai déjà ma manifestation, parce que c'est grâce à cela que ça va ensuite se manifester dans ma 3D. Le truc, c'est que une fois que j'ai affirmé, même une seule fois, le fait que j'ai ma manifestation, c'est immédiat. Je suis dans ma réalité désirée. Là, je le suis. J'ai déjà mon désir. Et le jeu, c'est de ne pas se perdre avec ces 5 sens qui sont peut-être là pour vous rappeler le fait que vous n'avez pas votre manifestation. Mais encore une fois, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, la manifestation, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, intérieurement, dans ma 4D, dans mes pensées, je dois rester fixe sur le fait que j'ai ma manifestation. Parce que c'est grâce à cela, c'est en restant dans cet état d'être, que cela va se manifester ensuite en tangible dans ma réalité qui est la 3D. Ma réalité physique ne peut en aucun cas changer si ma réalité mentale ne change pas. Ma 3D ne peut pas changer si ma 4D ne change pas. Donc si je reprends un peu mon exemple, c'est une fois que j'ai affirmé une chose, je suis déjà dans ma réalité désirée. Donc si j'affirme je suis avec ma SP, c'est immédiat. C'est immédiat. Là on parle de physique quantique, je suis déjà dans la réalité où j'ai ma SP. Mais du coup, si je vais faire comme vous avez tous l'habitude de faire quand vous essayez de manifester quelque chose, c'est-à-dire vérifier la 3D. Ah mais, elle est où ma SP? Il m'a toujours pas envoyé de message. Je rejump dans la réalité où je ne suis pas avec ma SP. Est-ce que vous avez compris? Ok? Chaque pensée compte, parce que chaque pensée vous fait sauter dans la réalité que vous venez d'affirmer. C'est pour ça qu'une fois que j'ai fait le désir conscient de manifester quelque chose, donc j'ai ma SP, le but est que dès la première affirmation, je reste perpétuellement dans cet état d'esprit de je suis dans ma réalité désirée, j'ai déjà jump dans ma réalité où j'ai ma SP, je l'ai, c'est un fait, c'est tangible, ça s'est matérialisé, ça s'est manifesté, je suis dans cette réalité que j'ai choisie parce que je sais comment la manifestation marche. Le but à partir de maintenant est de rester dans cette réalité. Donc si j'ai déjà ma manifestation, je n'ai pas besoin d'aller checker la 3D. J'ai simplement à me dire intérieurement, j'ai ma SP. Bien sûr qu'il m'envoie des messages tous les jours. Bien sûr qu'il est amoureux de moi. Bien sûr qu'on va aller se voir ce dimanche. Bien sûr que là, ce soir, il va me proposer en plus d'aller au resto, je sais pas, lundi prochain. Vous devez vivre dans votre imagination quand il s'agit de vouloir manifester quelque chose. Parce que si vous allez rechercher les preuves dans la 3D, vous sortez de cet état d'être de « j'ai ma manifestation ». Parce que vous allez du coup affirmer le fait que non, je ne l'ai pas. Si je vais aller chercher des preuves, c'est que je ne l'ai pas.
Si je vais aller checker la 3D en me disant mais c'est où, c'est où, c'est où, ça affirme le fait que je ne l'ai pas. Donc, je rejump dans la réalité que j'ai choisie, celle où je n'ai pas ma SP. Restez ferme avec vous-même. Faites un pacte avec vous-même. Moi, je sais que je fais limite un pacte avec moi-même. Je veux manifester cela, alors je reste ferme. Je ne bouge pas. Qu'importe les circonstances, qu'importe les dires, qu'importe ce qui va se passer, j'ai déjà ma manifestation. Elle est là. Ça s'est matérialisé. Je suis dans cette réalité en permanence. Donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à aller checker. J'ai pas à affaiblir. Ok? Je n'ai pas à affaiblir, tout simplement. C'est ma manifestation, c'est mon choix, je sais comment ça marche, j'ai ma manifestation, period. Period. Ça s'est manifesté instantanément. Donc vraiment, il n'y a aucune action à prendre. C'est vos pensées qui créent votre réalité. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas Pierre-Paul et Jacques, ce n'est pas la technique que vous voyez la meilleure sur TikTok, sur YouTube, sur tout l'internet. Ce sont vos pensées. Restez fixe dans vos pensées. C'est vraiment la seule action que vous avez besoin de prendre. Restez tous les jours dans cet état d'être de j'ai ma manifestation. Et de continuer à penser comme si j'avais ma manifestation. C'est la seule chose qu'on vous demande, ok? Et votre état d'être dépend uniquement de vos pensées. Donc, comment continuer à être dans l'état d'être de j'ai ma manifestation en continuellement pensant le fait que j'ai ma manifestation. Voilà, enfin, c'est un petit rappel, mais vous avez compris. Le but est vraiment pas de se contredire. Parce que votre activité mentale, c'est ça qui crée votre réalité. Donc, arrêtez de donner à votre subconscient des informations chaudes et froides. Restez dans le chaud tout le temps. Restez dans uniquement la fermeté. Je suis avec cette personne, point, period. Je m'en arrête là. Je m'en arrête là. Donc, ça suit mon prochain point. Arrêtez de voir la manifestation comme une barre de progression. Comme quelque chose qui est à la base vide. Genre là, c'est 0% et là, c'est 100%. Et plus j'affirme, plus j'arrive vers les 100%. Et c'est dans les 100% que j'aurai ma manifestation. Encore une fois, non. Et beaucoup de gens se méprennent sur ce genre de choses parce qu'ils se disent ok, j'ai pas affirmé du tout jusqu'à maintenant, je viens de découvrir la manifestation, à partir de maintenant, je dois affirmer parce que je ne l'ai pas. Et en fait, ça affirme pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, 2 ans. Et les gens me disent après, mais ça fait 1 an, 2 ans que je manifeste, je l'ai toujours pas. Parce que tu vois ça comme une barre de progression. Tu vois ça comme un devoir de faire. Alors que, encore une fois, pour manifester, il faut changer le soi. Il faut changer soi-même, ses assumptions. Il faut en aucun cas faire, il faut en aucun cas prévoir, il faut en aucun cas faire un plan, s'obliger à faire des choses. En aucun cas. En aucun cas, il faut être dans cet état d'esprit de « je dois affirmer ». Il faut affirmer. « Oh, j'ai pas affirmé aujourd'hui, il faut que je le fasse encore plus demain, sinon j'aurai pas ma manifestation ». Non, il faut rester dans cet état d'esprit de « j'ai ma manifestation ». Ma technique de manifestation, ce n'est pas ça qui se manifeste. Ce n'est pas grâce à mon robot d'affirming que ça va se manifester. Non, mon robot d'affirming, par exemple, est là pour me rendre plus familier avec ces nouvelles pensées. Parce que, inconsciemment, si je me familiarise avec ces nouvelles pensées rapidement, eh bien, je vais inconsciemment, plus facilement, choisir cette nouvelle réalité. Voyez ou pas? C'est-à-dire que, si je fais mon robot d'affirming tous les jours, et que demain, je sais pas, je vais avoir une situation qui me dit l'inverse de ce que j'affirme déjà vivre depuis, je sais pas, 2-3 jours. Et bien, grâce à mon robot d'affirming que j'ai fait au préalable, quand je vais être face à cette situation qui est à l'inverse de ce que je veux continuer à manifester, eh bien, ça sera plus facile pour moi de dire non, c'est faux. Non, je suis avec ma SP, là, ma SP ne peut pas me dire qu'il ne m'aime pas, il ne peut pas me dire qu'il est avec une autre personne, je ne peux pas le croiser avec une autre personne. Pourquoi? Parce que, qu'importe ce qui se passe, je sais que je suis avec ma SP. Mon robot affirming m'a permis de me familiariser avec cette nouvelle pensée. Donc, qu'importe ce qui se passe dans ma 3D, ça sera plus facile pour moi de choisir encore une fois cette pensée, de rechoisir cette réalité. Ok? Comme ça, je suis toujours dans cette réalité que j'ai déjà affirmée. Je suis avec ma SP, bam, je suis dedans. Comme je vous ai dit, c'est instantané. Alors qu'importe ce qui se passe, je sais que grâce à mon robot affirming, je reste dans cette réalité. Parce que c'est la réalité, parce que c'est ma vérité, parce que ça s'est déjà manifesté en plus, tu vois. Mais c'est pour vous rendre plus fort face aux événements de la 3D, face aux journées où vous n'allez pas être dans un bon mood et tout. Quand tu fais ton robot affirming, la visualisation, SATS, tout ce que vous voulez, etc., c'est pour vous rendre plus familier avec ces pensées, pour vous rendre plus familier avec cette nouvelle réalité que vous affirmez déjà vivre, tout simplement. Donc, ne voyez pas la manifestation comme une barre de progression, quelque chose où vous devez faire pour arriver à 100%, et c'est qu'à 100% que là, on a notre manifestation. Non, non. Si dès le début, dès la première affirmation, ok, tu affirmes que tu as ta manifestation, et que dans ta tête, tu es déjà à 100%, que tu as déjà ta manifestation, du coup, et bien c'est là que ça peut même se manifester instantanément. Mais encore une fois, même pour manifester instantanément et pour avoir ses désirs très rapidement, c'est un changement de perception à chaque fois. C'est pour ça que cette vidéo, c'est vraiment un éveil, j'en suis sûr, pour beaucoup, parce que ce qu'on vous demande, c'est vraiment simplement un changement de perception. Donc pour ce point, ne voyez pas la manifestation comme une barre de progression, comme une barre d'évolution, où
tu pars de zéro et tu dois arriver à 100%. Non. Dès le début, vous êtes à 100% parce que dès le début, vous avez déjà votre manifestation. N'allez pas chercher les signes, n'allez pas chercher le mouvement. Vous avez déjà votre manifestation. Point, je reste sur cela. La vidéo est un peu longue, mais bon, on arrive sur la conclusion. L'espace-temps que tu expérimentes dans ta réalité au quotidien est uniquement basé sur tes croyances, sur ton état d'esprit, sur ce que tu affirmes en permanence. En persistant dans l'idée que tu as déjà ta manifestation, sans même chercher de preuves dans la réalité physique, la 3D, tu alignes ta conscience avec la réalité souhaitée, ce qui permet à ta manifestation de se manifester. N'oubliez jamais que le changement intérieur précède toujours le changement extérieur. Si je suis la version de moi qui n'a pas sa manifestation, ma manifestation ne peut pas se matérialiser. Si je suis la version de moi qui a sa manifestation, ça va permettre à ma manifestation de se manifester. Et comment je suis cette version de soi? Simplement, comment je pense actuellement. Si je pense que j'ai ma manifestation, alors je suis cette version de moi qui a cette manifestation, donc ça pourra se manifester. Et si c'est tout l'inverse, eh ben ça ne permettra pas à ma manifestation de se manifester. Ne l'oubliez jamais, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si tu as déjà ta manifestation, vraiment comprends que la 3D ne compte pas, forcer la 3D ne compte pas, les circonstances ne comptent pas, le pourquoi, où, quand, comment ça va se manifester ne compte pas, parce que tout ça, ta réponse c'est j'ai déjà ma manifestation. Je ne peux pas me poser ce genre de questions. Et vraiment, garde en tête le fait que rien ni personne n'a de free will. On parle de choisir une réalité. On ne parle pas d'influencer les gens. Là, on parle de physique quantique, de simplement chaque chose que je pense me fait arriver dans cette réalité et mon monde est là pour me prouver raison. Donc, si j'affirme cela, je vais forcément l'expérimenter tout simplement et c'est instantané. Donc vraiment, partie du principe que vous devez persister parce que toute votre réalité peut se changer du jour au lendemain. Votre manifestation peut se matérialiser du jour au lendemain. Simplement, persistez, affirmez que vous faites bien les choses, ne vous épuisez pas à consommer autant de contenu spirituel, vous savez comment faire, affirmez, persistez et faites tout pour que rien ne change votre état d'esprit, tout simplement. Donc bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, ok. Je vous aime trop, ça fait longtemps, mon voyage à Punta Cana s'est super bien passé. Une grosse vidéo là, franchement, la vidéo est longue mais au final elle est assez complète et c'est la vidéo que j'aurais rêvé d'avoir, ok, avant, donc bon. Donc trop content de revenir avec une grosse vidéo en plus, aussi claire, nette, précise, vous allez kiffer. Franchement, là j'en suis sûr, vous avez kiffé la vidéo, j'en suis persuadé parce que moi-même j'ai kiffé la dire, l'expliquer, faire mon petit script et tout, et j'ai trop kiffé pour cette vidéo. Donc bon, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume7 sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, commentez, partagez, likez, proposez-moi d'autres idées de vidéos, partagez vos success stories. Bah voilà quoi, enfin, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. La manifestation est instantanée et restez persuadé de cela. Restez ferme avec vous-même. Votre subconscient n'a pas d'œil. Alors affirmez simplement ce que vous voulez manifester en affirmant le fait que ça s'est déjà manifesté. Ok? Je vous aime fort.